Ok. Alors, pour vous, Émilie, est-ce qu'il y a un avenir favorable? Oh, ben allez! Est-ce qu'il y a un avenir favorable pour votre couple? Allez, on va voir ça. Attendez, on va d'abord poser une maison et une planète, parce que là, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'air, là. Alors, la maison, maison 3, ben c'est rigolo, parce que euh, Saturne est en maison 3 pour vous en ce moment. Alors, maison 3 et Mercure. Bon, alors, on est quand même dans la communication, là. Là, le dialogue n'est pas fermé. Mais on a envie d'autre chose. Allez, on va voir ça. On a envie d'autre chose, en fait. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose, en fait. Je crois que c'est ça aussi. Bon, on va voir. Allez, est-ce qu'on a un avenir favorable pour vous? C'est parti. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça et on va poser ici. Hop, ici. Voilà, on fait comme ça, on inverse. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, c'est vrai que vous n'êtes plus trop souvent sur la même longueur d'onde. On a quand même quelques dissensions. On a quand même quelques quelques distanciations. Il y a quelques distances. Mais cependant, quand même, vous formez un bon couple. Vous formez un bon couple, on ne peut pas dire le contraire. Peut-être une crise 16 ans, c'est pas mal pourtant déjà. Là, c'est vous. Hein. Moi, je pense que c'est vous. Alors, je pense que c'est vous. Peut-être que vous... Je ne sais pas ce que vous croyez. Si vous me posez la question par rapport à Guillaume, si vous croyez que c'est lui qui veut partir, si vous me posez la question... Moi, je crois que ça fait 2 fois que je vois que c'est vous, plutôt. Alors, voilà, ouais, voilà, c'est ça. Mais bravo. Enfin, bravo, je veux dire, je me dis bravo à moi, c'est bien. Hein. Voilà, parce que si vous voulez, Émilie me dit, il n'est pas très sociable et moi beaucoup. Vous voyez, la maison 3, c'est les autres. La communication, la société. Mercure, c'est la communication. Ouais, ça manque un peu, ça manquait un peu là. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que c'est très important pour Émilie. Et donc, et pourtant, c'est un bon couple. C'est-à-dire que malgré tout, moi, je ne peux pas dire que vous êtes un mauvais couple. Alors, c'est vous qui vous ennuyez, c'est vous qui avez besoin, vous voyez les messages de communication, j'allais le dire, on le voit là, c'est vous qui avez besoin de plus que ça, et vous avez envie de couper, voilà, c'est compliqué pour vous, et vous cherchez un autre idéal, enfin, un autre idéal, vous pensez, enfin, vous cherchez autre chose. Ah, je suis pas sûre que vous ayez vraiment raison. Hein. L'oracle, il est un peu... Alors, on va voir. On ne peut pas parler à la place de l'oracle. Mais vous êtes quand même un bon couple. Hein. Il y a beaucoup de choses hein, entre vous. Hein. Ah là là. Et ouais. Allez, on regarde. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Alors, ce qu'on a, c'est qu'effectivement, vous n'êtes plus satisfait. C'est vrai qu'il y a un petit souci, quoi. Pour vous, vous imaginez les choses autrement. En tous les cas, vous les imaginez autrement. Voilà, pour vous, ça ne colle plus, cette histoire. Pourtant, on a le soleil, mais c'est vrai que ça demande un peu à être transformé. Alors, le monde, c'est une excellente carte. Le diable, c'est une carte de pure énergie. Et puis à la fois, le diable ici, le monde et le diable, c'est tout à fait antagoniste. Lorsque dans un jeu, on a le pape, le diable, le monde, le diable, côte à côte, c'est qu'il y a véritablement... Oui, c'est ça. Elle nous dit, je sais qu'il m'aime et moi aussi, mais en effet, je m'ennuie. Ben oui. Lorsqu'on a les deux, la meilleure carte, le diable, ou ça pourrait être le pape, le diable, ça pourrait être aussi, bon, enfin, on s'en fiche, c'est le monde. C'est tout à fait antagoniste. Ça n'est pas normal. Vous voyez ceux qui suivent ma formation et qui sont là ce soir, je sais qu'il y en a beaucoup, lorsqu'on a avec le diable une carte qui est excellente, c'est jamais normal. Ça veut dire qu'il y a une dissension, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre total et complet. Cependant, le monde est vraiment... Enfin, le monde, c'est une bonne carte. Le monde, ça ne peut pas présager d'un divorce ou d'une séparation. Le monde dit il y a un bonheur quelque part. Et le diable, évidemment, nous dit peut-être que... Enfin, le diable, il vient jeter du feu dans tout ça.
Alors, que vous dire? Que vous dire, Émilie? Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que il n'y a pas 50 solutions dans ces cas-là. Pour moi, vous avez un avenir ensemble. Voilà, je vous dis franchement. Pour moi, vous avez un avenir, si ce n'est que, c'est pas parce que je vous dis que vous avez un avenir que si vous vous ennuyez, c'est quand même pas très sympathique. Mais il n'en demeure pas moins que ça demande, oui, ça demande à être transformé. Mais pour moi, il y a un avenir. Le diable ressort. Pour moi, il y a un avenir. Mais ça dépend si le ver est dans le fruit. Si vraiment vous pensez que vous vous ennuyez avec lui, ça ne va pas s'arranger. Par contre, peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de trouver le diable égale le sacrifice. Non, 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 pas du tout. Non, non. Alors, il faut... Non, le diable, c'est pas le sacrifice. Je ne sais pas qui est-ce qui pose la question. Si c'est vous, Émilie, mais non. Le diable, c'est une énergie qui va, quand on est dans le travail, c'est une excellente énergie qui va nous permettre d'écraser tout le monde et d'arriver à ce qu'on veut. Malgré tout, c'est une bonne énergie, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Et le diable, en d'autres circonstances, comme par exemple dans des circonstances amoureuses, ça peut évoquer les relations sexuelles. On n'est pas dans ce cadre-là. Et sinon, ça peut évoquer quelque chose qui vient titiller une des deux personnes pour lui dire « mais ne reste pas, tu n'es pas bien, etc. » C'est pas de bons conseils. Voilà. Votre esprit ne vous donne pas de bons conseils. Voilà ce que dit l'oracle. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer... Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on ne change pas les gens, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, si vous voulez, essayer de voir avec votre compagnon, avec Guillaume, de lui dire « écoute, moi je n'en peux plus, voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Je comprends que tu as envie d'être tranquille, que tu n'es pas très communicant, je respecte ça, mais on va peut-être couper la poire en deux, on va peut-être un peu plus sortir avec des copains, tu fais un effort, voilà. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais, ou alors, il faut sortir avec des copines. De votre côté, vous me direz, c'est vrai, c'est pas très satisfaisant. Je sais pas. Vous êtes un bon couple, il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est vraiment dommage. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut être épanoui dans un couple. Je l'ai toujours dit. Je le dis tous les jours à mes consultantes et mes consultants. Est-ce que vous pouvez dire, parce que dans les couples, il y a des hauts et des bas chez tout le monde, mais est-ce que vous pouvez dire que dans le couple que vous formez, vous êtes quand même épanoui? Vous êtes content de rentrer le soir à la maison et de trouver l'autre, vous êtes content de faire des trucs avec lui malgré tout, vous êtes content d'envisager la vie avec lui, avec elle, vous êtes content. Ou bien, est-ce que ça vous plombe? Vous n'avez pas envie de rentrer à la maison, vous n'avez plus aucune vision de l'avenir. Bon, ben voilà, c'est clair, c'est net. Hein, on ne va pas se forcer. Mais parfois, dans les couples, il y a un petit passage, un cap. Peut-être que lui, le Guillaume, il est peut-être un peu aussi en dépression en ce moment. Quand vous l'avez connu, comment était-il? Est-ce qu'il était à ce point un peu enfermé ou est-ce qu'il était plus ouvert? Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie aussi, etc. Bon, ça demande peut-être quand même une petite réflexion avant de prendre une décision radicale. Je pense qu'il y a un avenir favorable pour vous, mais encore faut-il quand même, Émilie, que vous soyez épanouie dans votre couple. Voilà. On peut donner une chance à son couple, on peut se donner un temps, un terme, mais moi je pense que c'est possible, mais c'est pas si évident que ça. Le diable et le monde montrent quand même effectivement un certain antagonisme entre les deux, à un endroit où on ne se rejoint pas. Alors, on peut rester en couple en faisant chacun sa vie, entre guillemets, hein, mais je veux dire, pour les amitiés, pour ci, pour là, je sais pas, ça peut être une façon de faire, mais je sais pas si c'est ce que vous cherchez. Voilà. Il y a un antagonisme entre vous, effectivement, à ce niveau-là, qui, d'après moi, peut être, non pas résolu, mais admis si chacun fait un effort pour aller vers l'autre. Et sinon, c'est un antagonisme. Ouais, ça sera jamais, il sera jamais social comme vous et vous ne serez jamais recluse comme lui. C'est vrai, c'est comme ça. G29